Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. Ce soir, on va parler d'un deuxième projet Sleep to Earn, dormez pour gagner des cryptos. Le premier que j'avais présenté, c'est Sleep Future. Alors je l'avais repéré un peu trop tard, du coup impossible de rentrer avant le listing. Là, il y en a un autre où il y a des entrées et également un troisième dont je vais vous parler en fin de vidéo. Le sujet principal, c'est celui-ci, c'est Sleep, donc pas de très grande originalité autour du nom. Même principe que Sleep Future, vous aurez une application qui n'est d'ailleurs pas lancée et qui va pouvoir suivre votre sommeil via votre smartphone. Autrement, la team est censée être docs. Bon, là, il n'y a que des images dessinées. Il est censé avoir un lien sur lequel on peut cliquer, mais il ne se passe rien. Donc pour le moment, ça n'est pas le cas. Si on parcourt juste le site comme ça à la va-vite, on pourrait croire que, par exemple, l'audit de Certic est déjà terminé puisqu'il y a marqué audité par Certic. Ça n'est pas le cas, puisque si on va sur le site de Certic et qu'on va rechercher leur projet Sleep Ecosystem, on voit que ça n'est pour le moment qu'à 5%, donc on est loin d'un audit final, bien que le listing sur PancakeSwap, le DEX, ça sera fait mercredi, le 11. En attendant, on est sur la partie du fair launch, sur Pink Sale. Donc a priori pas de rug pull autour de la pool de liquidité qui sera assurée par Pink Sale au départ. Ça c'est le prix actuellement en fonction des arrivées de BNB dans le fair launch. Je vais rafraîchir pour voir si le prix a changé. Non, pas trop à peine. Et à la fin, en fonction du nombre de BNB qu'il y aura, on aura un nombre final de slip qui sera certainement inférieur aux 13 000 qui sont actuellement là, puisqu'il reste 18 heures au moment où je tourne la vidéo avant la fin de cette pré-sale. Ça se passe sur la BSC, la Binance Smart Chain, il faudra donc des BNB. Le soft cap de 375 BNB a déjà été atteint et largement dépassé. On est à 2259 BNB déjà levés sur les marchés. Alors, ce qui tombe bien, c'est quand on va aller voir du côté du white paper qui est assez long, 36 pages, je vais vous épargner la lecture de tout ceci où il y a un tas de blabla marketing sur le sommeil, etc. Que c'est quelque chose clé dans notre société moderne, etc., etc. Bon, ça, je laisse à tous ceux qui veulent le lire, le faire s'ils le veulent. Autrement, ce qui est intéressant ici, c'est la distribution des tokens. Alors, pas tant son supply total, mais il y a 11% qui ont été déjà mintés, qui ont été déjà donc, vendus pendant la seeding phase. Ce sont les premiers investisseurs, souvent les partenaires, etc. Deuxième round, c'est celui de la private sale, private round. 17% ont été alloués à ces personnes-là. Et pour le fair launch, il y a 7% des tokens qui lui sont attribués. C'est ce qui se passe en ce moment. Comme vous voyez ici, le prix du token à ces différentes phases n'est pas indiqué. Donc je suis allé sur leur Telegram et je suis allé demander tout ça de manière assez répétée. Je crois que j'ai dû poser la question 3 fois pour avoir une réponse. Je remonte parce que ça fait un petit moment que je l'ai posé. Voilà, là on a du détail. Après que j'ai demandé plusieurs fois le prix, on a finalement donné quelque chose de bien plus détaillé. Il y a eu 350 BNB levés, mais surtout 147 000 tokens par BNB avec un déblocage d'un quart de ces tokens immédiatement lors du listing, comme vous le voyez ici. Ensuite, les 75% autres seront distribués au cours du temps. Alors ces personnes-là, je pense qu'elles seront positives, hein. Elles sont déjà à plus de x10 sur leur investissement initial. Vous voyez qu'ici, on est à 13 000 par BNB. Au moment où je vous tourne la vidéo, je ne sais pas si je vais mettre des sous dedans. Au max, je mettrai 1. Je suis plutôt pour le moment enclin à ne pas le faire. J'ai cependant hésité à vous parler de ce projet-là, mais ayant manqué en tout cas la phase d'entrée dans le précédent projet, je vous en parle quand même. C'est un nouvel espace qui se crée. C'est le troisième projet de Sleep to Earn que je vois en une semaine depuis que j'ai découvert Sleepy. Et ça, c'était sur les réseaux sociaux asiatiques. Si on compare l'un par rapport à l'autre, Sleepy avait l'air peut-être plus gros que Sleep Ecosystem. Bon, après, ça, c'était que de l'extérieur. Là, je ne sais pas ce qu'il en est réellement. L'autre différence qu'il y aura au niveau du token Sleep, c'est que ça va ressembler un petit peu à Aria Token, c'est-à-dire qu'il y aura des récompenses en BUSD. Ça ressemble globalement à ce qui se fait sur les tokens de Rebase, mais là on est sur du Reflection, c'est-à-dire qu'on va attribuer des récompenses en fonction du volume créé. On va taxer les transactions à 11% à l'achat, 14% à la vente, et 5% à l'achat seront attribués aux récompenses en BUSD et 6% à la vente.
Le reste peut être plus ou moins classique, entre guillemets, et me semble-t-il, pour bénéficier de ces récompenses-là, il faut staker ces tokens sleep, donc un peu plus contraignant que juste de les laisser sur son portefeuille, sans doute pour diminuer la volatilité. Il y aura aussi par la suite des éléments de métavers introduits avec des ventes de territoires virtuels. Alors là, j'ai pas trop regardé parce que tout ça c'est dans le futur, et il y aura aussi des NFT avec des récompenses, avec un boost des récompenses, et certainement également des avantages in-game. En fonction de la qualité de votre sommeil, vous allez récompenser davantage de tokens sleep. C'est pour, selon eux, améliorer votre qualité de sommeil. Maintenant qu'on a Sleepy qui a été lancé, on peut aller voir comment s'est passé ce lancement, en sachant qu'on est dans un contexte où le marché dump. Vous pouvez voir là, par exemple, juste sur ma watchlist, qu'à peu près tout est rouge. Alors, c'est pas lié que aux tokens qui sont sur la DeFi, c'est également le cas pour les tokens, c'est également le cas pour la crypto sur les échanges centralisés. Et bien entendu, tout le monde suit le mouvement du Bitcoin, qui a littéralement chuté jusqu'à 30K aujourd'hui. On est venu les toucher, comme vous pouvez le voir là, énorme bougie rouge sur la journée. Et c'était non pas prévisible, mais en tout cas à craindre au vu de la fermeture weekly qu'on a eue la semaine dernière, qui est celle-ci, qui est la fermeture la plus basse de l'année 2022 et qui correspond à la fermeture juste avant le bear trap qu'on a eu avant. Là, je ne sais pas si on est en bear trap ou pas. En attendant, voilà ce qui s'est passé sur le token Sleepy. Un énorme pump, on peut le mesurer. Ça a été listé à 10 centimes. Donc un pump, vous voyez, de plus de 3000%. Et ensuite, ça a corrigé. Est-ce qu'on va voir ça là? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Simplement parce qu'au niveau de la pre-sale, le prix a été tellement bas déjà que les personnes fortement intéressées, notamment dès le départ, sont déjà rentrées. Pour l'instant, la seule chose qui m'intéresse, c'est si on peut faire un x2 ou pas pour ressortir mon investissement principal et laisser courir le reste, et pour voir comment ça se passe, d'être sur une plateforme Sleep to Earn. Et s'il y a une correction après le lancement, à savoir un pump suivi d'un dump, comme on l'a vu sur Sleepy là, je m'attends à ce que ça descende en dessous du prix du fair launch au vu des personnes ayant participé à la private sale qui sont déjà x10 rien qu'au listing. Alors je ne m'attends pas non plus à cette bougie là énorme, après tout pourquoi pas, ça pourrait arriver, mais ça me paraît étonnant. Si ça chute ensuite, il y aura un moment de panique et les personnes qui sont en profit seront encore suffisamment présentes pour pouvoir aller chercher des prix bien plus bas, parce que leur prix d'entrée est bien plus bas que le prix du listing ou le prix du fair launch. Je vous laisse bien entendu tous les liens dans la description. Je n'ai pas encore pris de décision, même si pour le moment ce serait plutôt non. Je verrai ça demain, j'ai encore quasiment une journée pour me décider, donc ça n'est pas la peine de me précipiter là-dessus. Mais je voulais au moins vous faire part de ce projet-là pour que de votre côté aussi, vous puissiez aussi avoir ce temps de réflexion-là. L'autre projet de Sleep to Earn que j'ai vu, c'est Dream N. Et la pré-sale se passe dans 2 jours. Il faut être whitelisté avant. Je n'ai pas de spot whitelist à proposer. Je ne suis pas whitelist moi-même. Vous pouvez aller voir le serveur Discord si cela vous intéresse, pour essayer d'aller grappiller une place de whitelist si ce projet vous intéresse. Je n'ai pas trop recherché au-delà vraiment de ce qui est basique, à savoir que c'est un projet Sleep to Earn. Je vous laisse ça faire de votre côté. Vous avez en tout cas les projets de Sleep to Earn qui sont en train d'être créés. Il y en aura peut-être d'autres. C'est peut-être la prochaine tendance DeFi, je ne sais pas. Là, c'est vrai que j'en ai vu 3 en très peu de temps. Ça me paraît quand même plus compliqué à juste fork, puisqu'il faut l'application en plus pour pouvoir suivre le sommeil. Il faut un peu de boulot derrière. Censément, après je ne suis pas codeur, je pense, hein, c'est une supposition, on verra bien comment ça se passe. Et autrement, si vous êtes intéressé par Sleepy, qui est en train de corriger, il pourrait y avoir des portes d'entrée intéressantes. Alors je crois qu'au niveau du dernier round de pre-sale, c'était à 0,5 il me semble. Il faudrait aller vérifier sur le white paper, je vous laisse faire ça également de votre côté. Je n'ai aucun de ces 3 tokens. Je ne suis whitelist sur aucun, mais je tenais quand même à vous les présenter pour que vous puissiez être au courant que cet espace existe désormais. Sur ce, j'ai terminé cette vidéo. Si vous avez apprécié mon travail, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Autrement, je vous souhaite à tous une très bonne soirée.